Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, une ambiance de dingue. On est au Paris Saint-Germain, on est au Parc des Princes. C'est la Champions League. Bon, ambiance un peu particulière aujourd'hui. On a le plaisir d'être avec Erwin et d'être avec Laouni. Aujourd'hui, on va répondre à vos sondages. Voilà, on est comme des dingues. C'est du Mbappé, c'est du Parc des Princes. On a mis les maillots, on a mis l'ambiance, on est là. Donc, pour commencer ce format un peu spécial où on va répondre justement au sondage Twitter qu'on vous avez fait, on a le plaisir d'avoir Laouni et Erwin avec nous. Laouni, comment ça va? Apparemment, tu as la tête des mauvais jours. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une rumeur? Oh, c'est une rumeur comme tant d'autres. Salut à Erwin, salut à John, salut à Nico et Arthur. Et on va passer à l'action. Allez, parfait. Erwin, comment ça va, mon poteau? Bah écoute, moi ça va très bien. Comme a dit Léonie, on est prêt à l'action et je pense qu'à mon avis, les deux sondages vont faire beaucoup parler et on sait très bien Mhm. pourquoi. C'est Voilà. clair. Oh le teasing, oh le teasing. Bon, avant de se lancer directement dans les sujets qui fâchent, dans les sujets qui poignent, dans les sujets caliente, n'hésitez pas à activer la cloche pour Olé. suivre toute notre actualité, pour suivre toutes nos vidéos et ne rien manquer des contenus qu'on vous propose. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas à mettre des commentaires directement dans la vidéo parce que là, je pense que des réactions, il va y en avoir, il va y en avoir. Maintenant, on passe au vif du sujet. Énormément d'ambiance dans cette vidéo. Mais oui, on est au Parc des Princes. Et quand on est au Parc des Princes, on ne s'assoit pas, on n'est pas spectateur, on est acteur de ce match. Et on vient donner de la voix pour notre équipe favorite et puis même notre seule équipe que l'on a dans notre cœur. Voilà, PSG, Vamos. on aime. Je lance tout de suite les hostilités, on va y aller. Le premier qui lève la main, c'est le premier qui aura du coup son mot à dire. Les amis, le mercato avance, les jours passent. Mbappé n'est toujours pas parti au Real Madrid. Le 1er septembre arrive. On vous a demandé si vous souhaitiez le voir réintégrer l'équipe si jamais au 1er septembre il n'était pas vendu. Vous avez été 64% à dire oui. Non, je rigole. Vous avez été 64% à dire non et seulement 36% à dire oui. Donc, on a quand même une majorité de non. Maintenant, qui lève la main le premier entre Erwin et Laouni? Je laisse Léonie parce qu'il Allez, a plus à allez. dire. Allez, Laouni, lâche-toi, vas-y. Non, mais on va pas. Je sais pas par où on va commencer, mais bien évidemment, les supporters, ils sont quand même pas débiles. C'est quelqu'un qui nous a mis énormément de crampes au fur et à mesure que les saisons se sont écoulées avec lui. Aujourd'hui, on va pas résumer le topo. On a fait ça déjà avec les collègues, et je pense que John et Arwin, ils ont préparé les flashers pour pas le louper au virage. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, sportivement, à un an de la fin de ton contrat, je dirais peut-être 6 mois, parce que Arthur l'avait évoqué à partir de janvier, il peut faire ce qu'il veut. Mais moi, je le reprends pas dans mon équipe. Tu n'as pas été en tournée, tu veux pas prolonger. C'est le méli-mélo avec toi. Écoute, on va avancer tranquillement. Les autres équipes en Europe, ils n'ont pas Kylian Mbappé et ils arrivent à avancer et faire des perfs. Aujourd'hui, on a eu aussi Monsieur Nicolin qui s'est exprimé qu'il aimerait bien aussi être dans un loft doré de cette manière-là, où quand même on te câline, on te met en bonne préparation. Toi qui montes au créneau, soi-disant avec la LFP, la FIFA, parce que tu es dans un loft comme beaucoup d'autres joueurs, comme dans beaucoup d'autres clubs. Donc, il va falloir faire sans. Après, c'est clair que sportivement, Mbappé, c'est une bombe. Mais aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, c'est fini. Erwin, Bah pour moi, le retour. en fait, je sais même pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus parce qu'il a quasiment tout dit. Parce que en vrai, en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que on se rend pas compte, mais l'attitude que fait Mbappé par rapport à ça, il bloque littéralement le mercato offensif du Paris Saint-Germain. Je vous rappelle encore, alors, il y a eu quand même de belles arrivées, on va pas citer encore Skriniar, Hernandez, etc. Mais le problème, c'est que quand tu vois que pendant la tournée, il nous manquait clairement un neuf, bon, apparemment, Gonzalo Ramos, ça va peut-être se faire la semaine prochaine, on ne sait pas encore. Mais tu te dis qu'il nous manque quand même aussi un gros milieu de terrain parce qu'on ne sait toujours pas pour le cas de Marco Verratti. Et tu as Mbappé qui est là et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il est dans le loft, on ne sait pas. Parce que on dit clairement qu'il veut partir, qu'il doit partir. Mais le problème, c'est que le Real n'a toujours pas fait d'offre. C'est Alors ça. qu'aujourd'hui, et rien ne dit que ça va se passer comme l'année dernière, où le Real va attendre les 3 derniers jours pour se dire, allez, tenez, on vous fait une offre au rabais à 100 millions d'euros, Mbappé.
moi, je peux vous dire, ça va se passer comme ça. Et au final, en fait, on va se retrouver comment? On va se retrouver encore plus humilié. Notre mercato, franchement, bon, ok, on a eu ces arrivées-là, mais ça n'avance pas forcément. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait de ce mec-là? On voit que franchement, les supporters, ils n'en peuvent plus. C'est bien qu'à chaque fois qu'on tombe sur Neymar ou sur quelqu'un d'autre qui a le même comportement que lui, mais Mbappé, on va dire quoi? Quand je vois les communiqués qui s'enchaînent, ouais, Mbappé dans un loft, c'est pas tolérable. Vous avez fait ce C'est dingue. communiqué-là pour, vous avez fait ce communiqué-là pour Mapo Yanga qui n'a pas joué pendant 2 ans à Lyon. Vous avez fait ce communiqué-là pour Ben Arfa. Vous avez fait ce, je peux, franchement, si je vous sors le nombre de joueurs qui auraient dû avoir un communiqué pour ça, Ah là à là, sortir, on ne ferait pas 2 heures, hein. On ferait probablement 6 heures de vidéo, probablement. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et qu'au final, bah, c'est vraiment devenu une affaire plus que compliquée. Et je pense que pour tous les supporters, et c'est pour ça que 64% des sondages, ça dit tout, les supporters en ont marre. Ça y est, c'est bon. Mbappé, merci pour les travaux, merci pour les buts, mais maintenant, s'il te plaît, dégage. C'est tout ce qu'on a envie de tout te dire, simplement. dégage. Et, et pour finir, pour les personnes qui vont répondre en commentaire en disant que oui, qu'on n'est pas reconnaissant envers Mbappé, etc. Si, on est clairement reconnaissant envers lui, mais c'est lui qui n'est pas reconnaissant envers nous. Parce que quand tu vois, et là on le précisera après, tous les trucs qu'il faisait et qu'on a pardonné, je trouve que franchement, d'autres clubs n'auraient pas accepté ce que nous on a fait pour Mbappé. C'est clair. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous, les amis, mais je vais quand même apporter un côté un peu mitigé à tout ça. Pour moi, c'est un sujet qui est complexe, où de toutes les manières, le Paris Saint-Germain aura tort à la fin. Qu'il se passe l'un ou qu'il se passe l'autre, on a toujours tort dans ce qui se passe. Euh, D'un côté, moi, je me dis que j'en peux plus d'Mbappé. Plus le temps passe, plus je le sens condescendant, plus il se victimise, plus il va faire le gentil et le mignon avec des longues séances d'autographe, ou dès qu'il en fait une, ça paraît dans tous les journaux. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a fait une longue séance d'autographe. Bon, en fait, c'est bien, mais on l'a jamais vraiment vu faire ça avant, ou de manière, ou en tout cas pas de manière aussi systématique. Euh, enfin, on C'est demande clair. aussi au club d'avoir de la poigne, au club de dire là, aujourd'hui, l'institution, machin, le PSG se fait marcher dessus par ses stars, vous vous rendez compte de tout ce qui se passe, et pour une fois que ça se passe, en fait, qu'on ne se met pas à genoux devant, entre guillemets, les salariés du club, parce que malgré tout, c'est des joueurs, mais ça reste des salariés du club, ça va pas non plus. Voilà. Donc, quand c'était Neymar, il fallait le torturer, il fallait serrer la vis, machin, et quand c'est Neymar, enfin, quand c'est Mbappé, il faut rien faire. En fait, donc moi, j'ai jamais vu entre guillemets ce genre de situation. Parfois aussi, enfin, il a aussi fait des promesses de jamais partir gratuit. Le PSG, c'est quand même le club qui l'a fait exploser. Le Monaco l'a fait connaître. Le PSG l'a fait exploser. Le PSG lui a toujours dit oui. Tu représentes enfin, Kylian Mbappé représente la France aujourd'hui. C'est le plus grand sportif français. C'est aussi le capitaine de l'équipe nationale. C'est un mec de l'Île-de-France. C'est un mec qui a grandi dans le berceau des plus grands talents du football, etc., qui est en gros l'Île-de-France, et notamment aussi le 93. Il y a énormément de talents en termes de footballeurs. Et il fait le mec bardé de valeur et tout ça, j'ai envie de dire, montre-le. En fait, tu n'es pas juste un joueur du Paris Saint-Germain, tu représentes et tu incarnes aussi un projet français, tu incarnes la France en tant que capitaine de l'équipe de France, et tu incarnes aussi ce côté enfant du pays, et enfant vraiment pas du pays, juste du pays, c'est vraiment enfant du pays, entre guillemets, de l'Île-de-France. Donc, faut le montrer. Donc, soit tu prolonges et tu y as un accord avec Triparty, avec le Real pour dire, OK, tu prolonges cette année, comme ça, l'an prochain, tu pars pas gratuit, tu pars à 100 millions. Tu vois, mais même, on se le dit de maintenant, il n'y a pas de souci, en tout cas dans les Bien secrets sûr. de Polichinelle. Soit, en fait, tu ne vaux pas mieux qu'un Mercedes, ou ça, tu pars maintenant. Très bien, mais en fait, il vaut pas mieux qu'un mercenaire, entre guillemets, pour le moment. Et comme vous disiez tout à l'heure très justement, plus tôt il partira, plus tôt on saura se retourner. Et effectivement, il va se passer un truc à la Florentino Pérez et qui va arriver à la dernière minute avec une offre à 70 millions en disant c'est ça. Et puis en fait, en grattant un peu, on arrivera peut-être à 100 millions ou 120. Sauf qu'il y aura plus de temps, plus de fenêtre de tir sur le mercato, et que si nous, on n'a pas anticipé toutes ces choses-là avec d'autres clubs, bah, on est cuit. Et en fait, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que nous, il faut qu'on anticipe avec d'autres clubs, mais les autres clubs, il faut qu'ils anticipent avec d'autres clubs aussi pour pouvoir compenser ce truc-là, et de manière un peu indéfinie.
infini, pardon, et donc ça devient un peu compliqué. Et en fait, moi, ce qui m'énerve un peu dans ce côté argent, on dit qu'il veut partir gratuit l'année prochaine pour prendre sa prime de fidélité, etc. Ça m'énerve un peu dans le cas Mbappé parce que c'est pas un joueur moyen ou qui touche un salaire moyen. On a beaucoup craché sur Fofana parce qu'il est parti en Arabie Saoudite. Bon, le mec, il jouait à Lens, il n'avait pas un salaire mirobolant et on lui a dit là, Ouais. on va te rincer. Voilà. Et en fait, c'est un mec qui avait une qualité incroyable, qui aurait pu jouer dans les top clubs européens, qui ne l'a pas fait, qui a prolongé à Lens parce que c'est un mec qui avait des valeurs, qui truc, donc il est parti prolonger à Et qui Lens, voulait c'est venir très à bien, Paris. et qui voulait venir à Paris. Donc le mec, aujourd'hui, il a la capacité d'avoir un salaire qui est rétribué en fonction de son talent. Très bien, félicitations. Mais là, Kylian Mbappé, il est pas à 100 000 euros par mois dans un club. Il est à 75 millions par an au PSG. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, l'argent ne doit plus être un problème. Va chercher un projet sportif. Donc, il a toujours dit qu'il partirait pas gratuitement. Et en fait, moi, je ne comprends pas qu'il puisse avoir les dents qui rayent le parquet à ce point-là avec tout ce qui touche. Voilà, c'est même si, enfin, voilà. Donc, quelqu'un qui vient de rien, qui n'a pas beaucoup d'argent, entre guillemets, par rapport au niveau ou au salaire du foot, je peux le comprendre, mais là, quand même, c'est autre chose. Et d'un côté, donc là, c'est le côté où je vais revenir un peu sur le côté mitigé, c'est que d'un côté, tu as aussi quand même, si tu l'as dans ton équipe, tu l'as. Les dés, ils sont jetés. C'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre, il est là, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu as fait ton maximum pour l'évacuer et en fait maintenant il fait partie de ton effectif. Donc tu te prives du meilleur joueur du monde parce que pour moi c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a rien à dire, il est complet dans tout, il va créer les occasions, il est clinique face au but. Pour moi c'est aujourd'hui, quoi qu'on en dise, voilà, on peut parler d'Haaland machin, mais Haaland il ne sera pas à dribbler 3 ou 4 défenseurs, machin, des trucs comme fait Kylian Mbappé. Vinicius très fort, il peut dribbler très bien à droite à gauche, par contre dans la finition ça pêche encore un peu. Pour moi Kylian Mbappé aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Donc, il peut t'apporter des choses, et surtout ce qui nous manque, c'est-à-dire la profondeur, en fait, qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on pourrait avoir avec Ken Dembélé. Mais Dembélé, c'est 15 matchs dans l'année, entre guillemets. Donc, s'il fait 15 matchs dans l'année, les 30 autres, entre guillemets, tu fais quoi? Tu mets qui? Donc, moi, je trouve que c'est con de ne pas se servir de Mbappé. Et pour moi, il faut pas avoir de juste milieu. Soit tu ne le fais pas jouer du tout, soit tu le rinces. Tu dis, tu veux pas plonger, c'est ta dernière année, tu le rinces, tu le tues. Et même jusqu'à la fin, il se blesse à cause d'une fatigue musculaire, qu'un truc, tu l'as rincé et tu lui diras voilà, tu as voulu rester, tu veux porter tes couilles, et ben porte-les jusqu'au bout. Là, aujourd'hui, tu n'as plus de jambes, tu n'as plus de jus, tu n'as plus de trucs, etc. On t'aura rincé sur le terrain. Maintenant, merci, au revoir. Et tu le fais jouer contre les PKCL, contre les machins, etc. Tu le mets sur le terrain à tous les coups. Et à la moindre faute de quart, à la moindre faute de sportif, de machin, un truc, tu le sors. Voilà. Et là, il y a plus de sentiments. Et demain, on me dit, Kylian Mbappé, il reste chez toi, il part libre au Real Madrid, machin, etc. Et tout. Par contre, c'est lui qui va te faire gagner avec des champions. Tu vois, là, j'ai un devin qui me dit, c'est lui qui doit la faire gagner. Il va mettre le but à la finale qui va faire que tu vas gagner, que tu vas machin, etc. Ben, moi, je signe. En vrai, je signe. C'est pas grave. Je préfère voir la Ligue des Champions et voir Mbappé qui nous a fait chier, machin, etc., mais qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et ça permet peut-être aussi de faire un pont. Je vous laisserai répondre, mais ça permettra de faire le pont aussi sur ce que je vous dis là par rapport à la prochaine question. Est-ce que Kylian Mbappé est une légende du club ou pas? Mais on va y revenir après. Mais il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé, si on ne l'avait pas au PSG, on aurait été quatrième ou cinquième sur le tableau. Sans ses buts, voilà. Donc on aurait eu d'autres joueurs qui auraient pu compenser un peu, mais peut-être pas autant. Voilà, un bon buteur en Ligue 1, c'est peut-être parfois 10 buts. Et est-ce que si on n'avait pas eu ces 10 buts-là, on aurait été vraiment premier ou deuxième. Voilà. Donc, c'est voilà. Et puis pareil, Mbappé, en fait, si notre équipe elle marche bien, est-ce que si tu l'intègres, ça ne va pas déstabiliser toute l'équipe aussi, et tout ce qui avait été mis en place? Donc pour moi, c'est compliqué parce que quand il est sur le terrain, il tétanise aussi une équipe où si tu lui fais pas la balle, si tu lui fais pas la passe, ou truc comme ça, c'est compliqué. Donc il faut voir. Si on s'en sort sans lui, on n'a pas besoin, mais il y a peut-être un moment dans l'année où on aura un coup de mou et on aura besoin de le ramener dans l'équipe en disant bon bah les mecs, voilà, là on a besoin d'un voilà. Donc, c'était un petit peu ma vision. Je suis hyper mitigé. Je pense pas je suis pas pour, je suis pas contre, mais encore une fois, l'avenir nous donnera raison. Et je pense, surtout vu la story qu'il y a eu avec Rodrigo cette nuit, je pense qu'il est quand même, il ira au Real Madrid à la fin de l'été. Bah, qu'il aille au Real Madrid, pourquoi pas. Mais en fait, moi, le truc qui m'énerve vraiment, pour revenir là-dessus, c'est tout ce qui a été dit et fait durant la saison. Et notamment, rappelez-vous déjà, le dernier match, la saison dernière, pas la saison dernière, mais la saison d'avant, contre Metz, quand il officialise la prolongation de contrat, excusez-moi, il y avait marqué quoi sur le maillot? 2024 ou 2025? Ah, 2025. Bah, alors pourquoi tu savais parfaitement qu'il y avait marqué 2025, t'as même pas attendu un mois et demi, voire 2 mois après
Ah non, finalement, je vais pas activer ma prolongation jusqu'en 2025. En fait, c'est quoi le souci? C'est que là, tu prends clairement les gens pour des cons. Excusez-moi, là, il a pris clairement le PSG pour des cons dès le début. Si tu voulais clairement partir en 2024, fallait mettre 2024. Et là, cet été, on t'aurait fait partir. Bim, bam, boum, tout serait fait. Mais t'as posé avec ce maillot-là. Toute la France entière l'a vu. On a photographié ça. On a même les screens. Je sais pas si peut-être que John fera le montage. Tu peux mettre le screen même en face. Donc, au bout d'un moment, c'est toi qui nous prends pour des cons. Je suis désolé. Alors, ok, le club a une grande responsabilité là-dessus. On est tous d'accord. Mais Mbappé, il n'est pas tout le monde rose dans l'histoire quand même. Ensuite, je ne vais pas rappeler tous les trucs qu'il a fait. Monsieur qui demande un directeur sportif, on te l'a donné. Tu as demandé un nouveau directeur de la communication, on te l'a donné, sauf que le On mec, t'a tout il ne sert donné. à rien. Au bout d'un moment, tu veux quoi? Tu veux les clés de la ville, tu veux nos appartements, nos femmes, tu veux quoi d'autre encore? Ça, au bout d'un moment, il faut faire quoi pour le satisfaire? On est devenu ça maintenant. Maintenant, le PSG, c'est vraiment devenu le Kylian Saint-Germain. Alors que c'est lui-même qui a dit, oui, mais c'est le PSG, c'est pas mon équipe, c'est pas le Kylian Saint-Germain. Bah, excuse-moi, mais tu prends comme ça, en fait. Donc, arrête de te foutre de la gueule du monde. Moi, ce qui m'embête, c'est ce que tu disais. Et en fait, il met tout sur le souci du mercato, où en fait, il n'a pas eu le mercato qu'il a demandé. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est deux choses. C'est que le mercato, celui qui l'a fait, c'est ton poteau Campos que tu as ramené. Donc, en fait, si tu veux, tu mets tout sur le PSG. Mais en fait, si ça a été mal géré, c'est parce que c'est toi qui as demandé de ramener une personne qui n'a pas tenu tes exigences. Donc, déjà, c'est plutôt là où il faut commencer à se retourner. Et si on n'a pas su tenir des exigences par rapport à des problèmes financiers au sein du club, notamment par rapport au FPF, c'est aussi par rapport à son nouveau salaire et aux primes qu'on lui a versées, etc. Donc, je trouve que c'est un peu malhonnête de critiquer le PSG sur c'est pas le mercato que j'avais demandé, c'est pas les promesses qu'on m'avait faites, sachant qu'en fait, c'est des décisions qui n'ont pas permis Et même d'avoir John, les réponses sportives. et même John, comme je t'ai parlé tout à l'heure, comme je dis tout à l'heure, il n'y a pas seulement que le directeur sportif, il y a même le directeur de la communication, ça Oui, Rachid oui, tout à Amena. fait. Et souvenez-vous, et la saison dernière, est-ce que vous avez vu, juste comme ça, hein, mais comme ça, vous imaginez, essayez de me trouver le nombre de polémiques farfelues qu'on a eu depuis la saison dernière. Selon vous, à peu près à combien? Si on doit Donner compter tout un. ce qu'on a eu. Ouais, il y en a plein. Allez, je dis comme ça, on doit avoir au moins une quinzaine de polémiques au minimum depuis la saison dernière. Le directeur de la communication, il est censé faire quoi? Il a Il est pas servi à là. quelque chose? On a vu ne serait-ce que faire un communiqué pour dire en gros que ça a été mal géré, quoi que ce soit, parce que faut pas oublier hein, le truc de comment ça s'appelle quand Kylian Mbappé fait son fameux truc de pivot gang après le match contre Reims. On a entendu quelque chose? Personne n'a parlé, rien. C'est passé comme ça, tout allait bien. Donc au bout d'un moment, c'est bien beau de dire ouais, c'est comme si, comme ça ne va pas, je suis d'accord. Mais commence à te poser la question si toi-même, t'es pas le problème du club. Parce que moi, et je l'avais dit dans une dernière vidéo avec, je crois que c'était avec vous deux, même avec la Oli plus particulièrement, Kylian Mbappé, pour moi, est le joueur le plus ingrat que j'ai vu de ma vie. Et je pèse mes mots. Parce que c'est le mec qui va critiquer une personne pour un truc que lui-même, il va faire. Tout à fait. Quand tu vois, mais franchement, des fois, il me rend taré. Quand je le vois, par exemple, traiter ses coéquipiers de clochards parce qu'ils ne lui font pas la passe, mais toi, combien de fois tu as eu des situations où tu ne fais pas la passe, on t'a insulté de clochard ou pas? Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, ce mec-là, je n'en peux plus. Et franchement, je suis même pas perdu, même si le club du Real Madrid fait une offre, je suis même pas sûr que les supporters du Real en veulent tellement. On y Aujourd'hui, je arrive à pense, ça. à mon avis, voilà. Ah non, non, mais Arwin, t'as tout dit, parce que déjà en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées, ils voient ce qui se passe, le petit boogie-booga avec tout le monde au Paris Saint-Germain. Il n'y a personne qui est d'accord. Aujourd'hui, tu l'as dit, on ne sait pas c'est quoi le projet. Luis Enrique, il aimerait aussi s'appuyer dessus. Et on a vu que il y a un petit problème, c'est que le Paris Saint-Germain, sur ce coup-là, ils vont pas perdre le bras de fer. Et même s'il est encore là au 1er septembre, il ne rentrera pas dans l'effectif. En tout cas, je le souhaite. Et il y a une personne aussi, apparemment, qui travaille pas officiellement pour le Paris Saint-Germain, mais elle est là juste pour vampiriser, c'est que Campos, apparemment, il gère plein de dossiers, mais le seul dossier qu'il gère pas, c'est le dossier Mbappé. Donc, quand tu te pointes au bureau et que Nasser et te dit alors ça avance ou pas, et qu'on voit que l'heure, elle monte,
et que les jours ils passent et qu'on voit que, bah, que finalement il n'y a rien qui bouge avec lui et que comme tu l'as dit, peut-être on va avoir une offre du Real Madrid, bah, va être complètement guignolesque, mais on sait peut-être aussi qu'en interne, que le Real, bah, ils sont déjà mis d'accord avec Kylian pour arriver libre et toucher sa fameuse prime aussi à la signature de 160 millions d'euros. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai jamais vu un mec sportivement le mettre au max comme ça. Imaginez-vous, 2 minutes, c'est Neymar qui fait ce scandale-là. Imaginez-vous, 2 minutes, c'est Messi qui fait ce scandale-là, où déjà on était là à dire est-ce qu'il prolonge, il prolonge pas par rapport à la Coupe du Monde, ça saoulait un peu déjà tout le monde. Mais imaginez-vous si c'est ces deux mecs-là qui font ça. Là, aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. Moi, je te dis honnêtement, mais prends tes affaires et pars. Moi, j'ai jamais vu un gars qui va rester sur la touche pendant un an. Il dit, bah moi, je joue pas. C'est quoi ton projet sportif? Pareil, on a Dembélé. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Dembélé, c'est qu'étant petit, il a toujours considéré le PSG dans son cœur, parce que c'est quelqu'un aussi qui apprécie beaucoup le Paris Saint-Germain. Si je dis pas de conneries aussi, il vient de la région parisienne, peu importe. Enfin, Mbappé, il lui, vient de la, ouais. ouais, voilà. Mbappé, c'est un gars de Bondy, mais Mbappé, depuis tout petit, il n'a jamais kiffé pour le PSG. Ça a toujours été le Real. Et pourtant, le Paris Saint-Germain, ils t'ont donné toutes les clés, pas pour rester au PSG, pour te faire aimer le Paris Saint-Germain, pour te dire que le projet, il est réellement là, qu'on compte sur toi. Et peut-être qu'ils ont trop abusé sur ça, à donner les clés. Je pense que Zlatan Ibrahimovic, il donne une très bonne interview à Olivier Dacour, où il explique notamment tout ça. Et je pense aussi que autour de lui, je pense que s'il serait structuré avec des vrais agents, des vraies personnes qui connaissent réellement le monde du football, mais Mbappé, le dossier serait déjà réglé depuis longtemps. Le problème, c'est que eux, Mbappé, ils en prennent plein les fouilles, le clan Mbappé. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les décisions sportives, c'est pas lui qui les prend, c'est sa mère. Il laisse traîner tout ça. Et aujourd'hui, bah, on voit que pour lui, ça va pas. Pour le PSG, et même au Real, qui a une place aujourd'hui, lui qui rêve du Real Madrid, le club de ses rêves, bah, même quand on l'attend au tournant, bah, le mec, il n'y va pas, quoi. Il va préférer attendre toucher sa prime. Et puis voilà, aujourd'hui, Mbappé, bah, une carrière NBA, je veux bien l'entendre, mais tu t'es trompé de sport parce que nous, ici, on joue au football. On va clôturer sur la deuxième. Merci Louéoni du coup pour ces propos. On va clôturer sur la deuxième question. Il nous reste peu de temps du coup, donc on va être efficace. Et la deuxième question, les amis, est-ce que Kylian Mbappé est une légende du Paris Saint-Germain? Voilà, donc je vous laisse répondre. On se donne 2 minutes et comme ça, Allez, on est bon. Efficace. De toute façon, je pense qu'on sera plus ou moins d'accord. non, tout simplement. Pour moi, non. D'accord, ok. Ok. Pour moi, je pense que déjà, pour être une légende, faut un petit peu de temps. C'est un peu comme le vin. C'est quand on a des personnes qu'on aime ou qu'on a eues sous un club ou sous le maillot, qu'on se rend compte en fait l'impact et le passage qu'il a pu avoir à cette époque. Et là, on commence à mesurer en fait toute la grandeur du joueur. Aujourd'hui, il a 25 ans. Il va avoir bientôt 25 ans au mois de décembre. Il a encore pas mal de lignes à écrire, même s'il a mis énormément de buts et que sur le plan historique, c'est le meilleur buteur du club. Je pense pas qu'on peut le placer au niveau légende. Et je pense qu'une légende, c'est quelqu'un qui fédère déjà tout le monde dans une équipe, que ce soit tout le monde dans le club, ou même dans le pays, ou même dans le monde entier, où tu dis que ce gars-là, déjà sportivement, tu peux rien le reprocher parce que c'est un vrai camarade, c'est un vrai coéquipier. Et puis quand on attend les joueurs dans des matchs de haut niveau, où il doit faire la différence, où il doit faire cette bascule, ces mecs-là, ils le font et ils entraînent tout le monde avec eux. On l'a vu au PSG avec l'équipe de France, t'entraînes pas tout le monde, c'est juste tout le monde qui doit te suivre derrière. Et si on te donne pas le ballon, tu l'as dit, Erwin, bah, tu fais la gueule. Donc, pas une légende, mais ça aurait été un joueur important du PSG. Pour moi, un exemple tout bête, Pedro Paoletta, c'est une légende. Pas Mbappé. Erwin, tu veux rebondir Bah, dessus? pour moi, pour être une légende, en fait, c'est très simple. Il faut être dans une catégorie où le joueur sera inoubliable dans les générations à venir. Genre, demain, on va parler de Kylian Mbappé, on va dire, ouais, Mbappé, c'était incroyable. Dans 20 ans, on va dire, ouais, ce mec-là au PSG, voilà, c'était les émotions. Quand tu vois, par exemple, tu as pris le cas de Paoletta, mais moi, je peux prendre un cas. Alors, celui-là, il fait beaucoup parler par moment, le cas Ronaldinho. Beaucoup se disent, est-ce que Ronaldinho est une Salut dans mes légende de pensées. PSG ou pas? Exactement, c'est pour ça qu'on est connecté probablement. Beaucoup se demandent si ce mec-là est une légende au PSG. Pour moi, très sincèrement, je dirais non. Un grand joueur qui a marqué peut-être le PSG, why not? Mais une légende au PSG, non. Je dirais plus une légende au FC Barcelone, bord du football.
mais clairement pas au PSG. Parce qu'au PSG, bon, c'était plutôt les sorties en boîte de nuit où c'était légendaire avec lui. Mais, On était sur Kylian Mbappé. mais pour le cas d'Mbappé, c'est pour ça que je me dis, est-ce que franchement, par exemple, je sais pas si peut-être vous avez des gosses, mais est-ce que par exemple, dans 10 ans, on se dira, ouais, Mbappé, il était phénoménal au PSG. Ouais, d'accord, c'est un grand joueur. Mais dire que c'est une légende, surtout avec ce qu'il fait en ce moment, je suis pas sûr. Zlatan, il est largement plus haut. Hmm. Je pense dans le cœur et dans les esprits des gens en termes de légende. Bah après, Non. Zlatan, c'est parce qu'à la différence, lui, il a vraiment apporté quelque chose au Paris Saint-Germain, que ça soit à l'intérieur du club et même surtout en dehors du club. Est-ce qu'Mbappé apporte quelque chose vraiment à l'intérieur du club? Peut-être oui, d'accord, sur les résultats, mais Ouais. sur l'extérieur du club, bon, voilà quoi. Donc pas Juste légende. ouais, pour rebondir sur ce que vous disiez, quand même, j'ai oublié de donner les chiffres aussi Sondage? de ce sondage Twitter, exactement. Vous avez été non, enfin, vous avez répondu non à 61%. Donc, en gros, 60% non, ce n'est pas une légende, et 40% oui, c'est une légende. Et moi, je pense que c'est une légende du club, et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur buteur du club. Donc, rien que malgré ça, il aura toujours son nom gravé dans l'histoire du Paris Saint-Germain jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui prendre ce record de but. Et si Neymar va au bout de son contrat et qu'il ne se blesse plus, il pourrait le devenir. C'est la méga tête d'affiche de ton club aujourd'hui, c'est ta méga star et ça fait peut-être 2, 3, 4 ans que c'est comme ça. Donc sur ce côté marketing, et je suis désolé, mais le marketing joue énormément sur l'aspect aussi légende et en tout cas de rester dans la tête des gens. Donc rien que pour ça, émotionnellement et en tout cas mentalement, ça peut ancrer les esprits. C'est un vrai joueur parisien, donc c'est un vrai mec venu de Paris et tout ça, donc il incarne aussi, mine de rien, ce côté réussite d'un mec de l'Île-de-France qui est venu au Paris Saint-Germain et qui a été le meilleur joueur du monde en étant au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a quand même là le côté média qui fait que on n'en peut plus de Kylian Mbappé, mais si les médias ne parlaient pas de lui et que, alors, ok, il donne du grain à moudre, mais si on n'avait pas autant de bruit médiatique autour de Kylian Mbappé, je pense qu'on n'en ferait pas toute une histoire et qu'on ne serait pas aussi virulent auprès de lui. Et c'est aussi les médias qui font que ça nous retourne un peu la tête. Donc à chaque alors, ce ne sera pas la légende du club, ce sera une des légendes du club, attention, parmi plein d'autres. Mais à chaque génération aussi, on a, c'est ce que vous disiez très justement tout à l'heure, à chaque génération, on a des légendes et tout ça. Aujourd'hui, ça n'est peut-être pas pour nous parce que nous, on a connu d'autres. On a connu les époques Zlatan, on a connu les époques Paoletta, machin, etc. Mais peut-être que pour les enfants de 5 à 16 ou à 20 ans aujourd'hui, qui ont grandi avec Kylian Mbappé, qui a été le joueur le plus aspirationnel pour eux, en France en tout cas, ça sera peut-être une légende du club pour eux et peut-être le plus grand joueur qu'on ait pu connaître. Peut-être, pour les plus jeunes en tout cas. Pour, Voilà. pour moi, on se trompe dans la définition de légende. Légende, ça peut être un défenseur, ça peut être un gardien, ça peut être un milieu, ça peut Oui, être bien un sûr. attaquant. On peut parler même d'un coach qui est légendaire. Mbappé, sportivement, tu as raison, sur son passage, forcément, il embarque tout. Comme Zlatan et Cavani, en plus, en moins de temps, ils ont scoré très fort avec le Paris Saint-Germain. Ça, sur ça, bien sûr. Mais dans l'image qu'il laisse, quand on parle de légende, on parle de quelqu'un déjà qui rafle tout sur son passage, peu importe avec l'équipe, déjà il faut trophée. Ah, on n'y est pas. Même quand Mbappé il va partir, je ne serai pas encore, entre guillemets, rassasié de lui parce que sportivement et sur les attentes par rapport à lui et son niveau où il le place, en tout cas la barre où il la place, il répond pas aux attentes. Mais moi, pour moi, c'est pas une légende. Et on peut pas en plus le considérer comme une légende vu qu'il est encore actuellement en train d'écrire la carrière. Et ça se trouve qu'il va marquer peut-être plus le Real Madrid que le Paris Saint-Germain. Moi, Non, mais personnellement, ça sera, ouais, mais ça sera une légende. Je te dis pas maintenant, mais plus tard, comme tu disais, on s'en rendra compte oui, dans mais 5 ou 10 ans. pourquoi? Parce qu'il a joué au PSG. Messi, c'est une légende. Est-ce que c'est une légende du Paris Saint-Germain? Parce qu'il Non. a joué 1 ou 2 ans au PSG. Non, comme Kylian Mbappé qui a passé 6 ou 7 ans, certes sous maillot, mais pour moi, c'est pas une légende. C'est quelqu'un qui aura fait un passage. Ok, mais une légende, franchement, il aurait gagné la Ligue des Champions, il fait Coupe du Monde, il fait Ballon d'Or avec le Paris Saint-Germain. Là, le débat, il y est même pas. Mais là, on parle quand même du mot légende. Ok. Erwin, du coup, pour terminer, 30 secondes avant de se dire au revoir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Micro est coupé. Ton micro est coupé, tu as été trop bon élève. 1, 2, 1, 2, Ouais. Houston. C'est l'habitude, on va dire. Non, mais ouais, en fait, il y a eu, si par exemple,
Après, ça dépend. Si tu lui fais gagner la Ligue des Champions ou que tu fais une saison stratosphérique et qu'à la fin, tout le monde est content, bon, peut-être partir comme une légende, pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans l'état actuel et surtout avec ce qui se passe, pour moi, c'est clairement pas une légende. Donc après, il faudra juste voir ce qui va se passer d'ici quelques semaines, s'il sera réintégré dans l'effectif ou pas, et qu'il finisse par, entre guillemets, finir son histoire. Mais pour le moment, pour moi, c'est clairement pas une légende. Ok. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour du sujet. Si vous avez un dernier mot, peut-être juste à Non, je rajouter, pense que c'est bon. sinon ça va être l'heure de se dire au revoir, en tout cas. Merci, Laouni. Merci d'avoir été là avec toujours des super interventions. Erwin également. Merci beaucoup pour. Erwin, c'est un peu l'historien aussi. Il a beaucoup de connaissances sur l'époque. C'est top. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir été là. C'est toujours un plaisir. Merci à vous aussi d'avoir suivi la vidéo, d'avoir été avec nous. Pareil, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos retours, ce que vous pensez. Et puis, on n'oublie pas, nous, toujours, c'est Paris. On se quitte encore de cette ambiance du Paris Saint-Germain incroyable. On vous dit à plus tard. Et n'oublions pas, ici, c'est Paris. Et c'est pareil. Ils sont pareils.